Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview et on arrive dans la première partie du classement puisqu'on va parler des Dallas Wings qui ont fini en 6e position l'année passée de la saison régulière avec un magnifique bilan à l'équilibre de 18 victoires et 18 défaites. Elles ont été éliminées au premier tour des playoffs par le Connecticut Sun et par contre on ne note aucun trophée individuel qui a été récolté par les joueuses des Wings. Donc voilà, une belle prestation collective, mais pas spécialement une individualité à pointer du doigt. Alors, Shai, au niveau des mouvements de l'intersaison, de quoi tu peux nous parler? Et ça a beaucoup bougé à Dallas, hein. Malgré la trajectoire un peu ascendante des dernières années, des dernières saisons, ça a quand même pas mal bougé, à commencer par le coaching. Notre copine Vicky Johnson et ses cheveux si soyeux, enfin que tu aimes tant, Steph, qui donc a été remerciée, à notre grande déception, parce qu'on estimait qu'elle faisait du bon travail. Peut-être que le front office un peu moins, mais bon, elle a rebondi en tant qu'assistante à Atlanta. Et c'est Latricia Trammell qui a pris sa place, qui est voilà une assistante, ancienne assistante des Sparks notamment, qui est censée ramener une identité défensive et une grosse connaissance du jeu quand même. Au niveau des joueuses, ça a aussi beaucoup bougé. Il y a eu ce fameux gros trade avec Chicago, où Dallas a récupéré une tonne de futurs tours de draft, notamment sur les 2 prochaines drafts. Et ça, on en reparlera plus tard, mais c'est important. Au niveau donc des joueuses tout court, il y a les départs de Marina Mabrey, qui est quand même qui a été une Ouais. des attractions de la saison dernière. Alicia Gray est partie pour Atlanta aussi. C'était une des meilleures joueuses de l'équipe, two-way player, voilà, une joueuse importante. Isabelle Harrison, qui était là depuis quelques années, qui est partie à Chicago. Kayla Thornton, qui était dans le trade pour la destination de New York. Et Tiasha Harris, qui est partie à Connecticut. Donc, beaucoup de joueuses de rotation quand même importantes de l'équipe qui sont parties. Et au niveau des arrivées, puisqu'il fallait quand même qu'il y ait une Y contrepartie, penser. voilà, Natasha Howard arrive à Dallas pour jouer à l'intérieur, après sa saison à New York. Donc, voilà, une All-Star, une ancienne meilleur défenseur de la saison. Diamond DeShields en provenance de Phoenix, qui va essayer de retrouver son meilleur niveau là-bas. Crystal Dangerfield aussi, qui arrive de New York, qui va essayer d'apporter sur le poste de meneuse où les wings sont un peu légères. Et puis, pour parler de la draft quand même, parce que c'est pas anodin, Cocorico avec Lou Lopez Sénéchal, qui arrive avec le 5e pick, qui est blessé pour le début du training camp, mais voilà, on a bon espoir de l'avoir au cours de la saison. Ils ont l'air de croire en elle, et ça, c'est super. Et Maddie Sigrist, qui était une des meilleures joueuses à la fac de Villanova, une des meilleures joueuses NCAA l'année dernière, une des meilleures scoreuses, qui arrive et qui devrait aussi pouvoir faire son trou. Voilà. Alors effectivement, Lou Lopez Sénéchal, elle est blessée pour le moment, mais moi j'ai lu par-delà le net, son attitude avait déjà été pas mal appréciée parce qu'elle était quand même là, évidemment, au training camp et de façon assez vocale. Alors, j'ai vu ça sur un groupe de fans de UConn, donc forcément, ils n'allaient pas dire c'est vraiment une paumée. Ils ont dit, ouais, L'objectivité était là. on sent qu'elle a la niaque, qu'elle est là. Et c'est vrai, après, il y en a qui pourraient juste s'asseoir sur le banc. Ben là, visiblement, voilà, elle est déjà, elle s'insère dans le groupe, même si elle n'est pas encore sur le terrain. Donc, effectivement, cette saison, on aura un œil tout particulier sur elle. Alors, Flo, comment peut-on envisager le starting five, le 5 majeur des Wings la saison qui arrive? Ben, tout d'abord, on a des évidences. Arike Ogunbowale, c'est la star de cette équipe. Il y a pas d'univers dans lequel c'est pas elle qui prend le poste 2. Une deuxième évidence, c'est quand on fait venir Natasha Howard avec un move aussi gros, c'est aussi fatalement pour la faire jouer à l'intérieur. Et même si on sait que Satou Sabali fait partie normalement des plans de l'effectif, il y a quand même de fortes chances que Natasha Howard lui passe devant et accompagne dans le 5 Tera McCohan, qui est une joueuse qui a petit à petit fait son trou et qui a en fin de saison passée avec Dallas été plus qu'impactante. Donc ça devrait faire une belle raquette du côté de Dallas. Et alors pour accompagner ça, on a un peu les questions au poste 1 et au poste 3. Au poste 3, on imagine que Diamond DeShields, qui a quand même réussi à reprendre des couleurs du côté de Phoenix l'année passée, va venir compléter les extérieurs à côté d'Arike Ogunbowale. Et puis il reste la main où il y a une hésitation entre Crystal Dangerfield et Veronica Burton. Euh, de notre côté, on préfère l'équilibre que peut amener Veronica Burton, qui est peut-être une joueuse qui est plus tournée vers le collectif, qui peut faire des tâches défensives qui permettraient d'un peu cacher Arike Ogunbowale. Donc on met une petite pièce sur Veronica Burton. Alors, Shai, ça nous donnerait quoi, à ton avis, comme point fort pour Dallas la saison prochaine?
Comme vient de l'évoquer Flo avec le 5, sur le papier, la raquette, je la trouve assez terrifiante quand il pense. Natasha Ouais. Howard, même si alors à New York, peut-être que les fans ont été un peu déçus, et encore, elle a quand même, je veux dire, c'était loin d'être ridicule. C'est quand même une joueuse majeure de la ligue à son poste, et tu la mets à côté de Tiara McCowan, qui a énormément progressé l'année dernière, surtout sur la deuxième partie de saison. On se rappelle que Becky Hammon l'avait décrite comme quand les Aces avaient affronté les Wings, elle l'appelait The Monster in the Middle, tellement elle était dominante au rebond et à la finition. Et en Europe aussi, elle est dominante maintenant, Tyra McCowan. Donc là, je pense elle arrive à maturité. Et quand tu as cette raquette-là, bonjour pour aller prendre des rebonds et marquer près du cercle. C'est le point fort avec la qualité globale de l'effectif qui s'est quand même encore renforcée. Tu as des joueuses qui sont en pleine ascension. Il n'y a pas de joueuses qui sont en fin de carrière. Tu prends Arike Ogunbowale aussi qui progresse tous les ans. Donc, ouais, la densité du secteur intérieur, avec Satou Sabali aussi, dont Flo parlait tout à l'heure, dont on ne sait pas encore exactement quel sera son rôle. Elle a été souvent blessée, donc c'est pas simple de l'imaginer là de manière régulière. Mais voilà, densité du secteur intérieur et qualité globale de l'effectif. Et toi, Flo, pour le point négatif, ou en tout cas la crainte qu'on a, ce serait quoi? Ben, je viens de mentionner juste avant le fait qu'il y avait une hésitation entre Veronica Burton et Crystal Dangerfield à la main. C'est sûr que là, il y a un point qui est un peu plus tendre dans l'effectif. On a Rike Ogunbowale, on a Natasha Howard, Diamond de Shields, des joueuses quand même d'expérience, Terra McCowan dont on va sans doute reparler. Là, la main qui est quand même un poste de jeu un peu clé, on a une hésitation, on a deux joueuses qui sont toutes les deux très jeunes, qui ont des qualités et des défauts, mais qui n'ont pas encore l'expérience de grandes meneuses, de grandes gestionnaires pour tirer un effectif. Donc là, il y a quand même une interrogation de savoir comment cet effectif-là va jouer, surtout que comme on l'a mentionné au tout début, ben, au niveau coaching, ça a changé, donc il va falloir réorganiser le plan de jeu, et il faut savoir comment on va pouvoir s'appuyer sur la meneuse pour faire ça. Alors, on va finir par la joueuse à suivre. Tu l'as rapidement évoqué, Shai, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est vrai que j'en ai déjà parlé pas mal, mais c'est la joueuse à suivre dans le sens où souvent dans nos pronostics de début de saison, elle revenait les saisons passées comme une joueuse Mm. potentiellement MIP. On l'avait vu à Indiana à ses débuts, elle était, on voyait le potentiel quoi avec sa taille. Je veux dire, c'est une joueuse gigantesque qui commence à développer des mains, enfin de 2,01 m, une capacité à se déplacer. Et puis, ben, on se demandait si elle allait, en la voyant stagner un peu sur sa dernière saison à Indiana et pas être totalement dans la rotation au début avec Vicky Johnson à Dallas. On se demandait ce qu'elle allait advenir d'elle. Et au final, petit à petit, elle a tout cassé. Elle est montée en puissance. Et là, je pense que même avec le changement de coach, elle est capable peut-être de devenir avoir, hein, mais peut-être une joueuse de calibre All-Star qui tourne quasiment en double-double de moyenne, pour ne pas dire en double-double de moyenne, et qui est capable d'être l'une des meilleures joueuses de la ligue à son poste. C'est pas du tout exclure. En tout cas, ce qu'on a vu d'elle en Europe aussi ces derniers mois, tout va dans ce sens-là. Et je pense qu'effectivement, elle va passer encore un gros cap cette année, et ce sera la joueuse à suivre à Dallas. Super. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux et on se retrouve demain pour une nouvelle preview.